Rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour le point hebdomadaire de l'activité sur la BRVM. En fin de cette édition, NCA Asset Management vous propose une analyse des tendances du marché. C'est une semaine de contre-performance qui s'achève pour le marché financier régional. Au terme des 5 séances de cotation sur la période du 22 au 26 septembre, le BRVM précise ressort en recul de 0,34% à 137,03 points. Trajectoire similaire pour le BRVM 30 qui a régressé de 0,66% en passant à 160,64 points. Le BRVM Composite, pour sa part, accuse un repli de 0,04%. L'indice atteint 324,71 points. Sur l'ensemble de cette semaine, les valeurs Aura Group Togo, CFAO Motors Côte d'Ivoire et Uniwax Côte d'Ivoire se hissent au top des performances du marché en progressant respectivement de 28,8%, 19,3% et 15,8%. Dans l'autre sens, ce sont les actions Bernabé Côte d'Ivoire en recul de 6,91%, Tractafrique Motors Côte d'Ivoire en baisse de 10,89% et Filtisac Côte d'Ivoire en repli de 52,5% qui enregistre les plus fortes contractions de cours. L'activité au cours de cette semaine a été dense et dynamique avec 2 513 924 actions transigées, représentant une valeur totale de 4 893 508 995 francs CFA. C'est sur une capitalisation de 12 519 630 991 646 francs CFA que la BRVM clôture cette semaine. Nous accueillons à présent M. Germain Kwame, gérant de fonds à NCA Asset Management pour une analyse des tendances de cette semaine. M. Kwame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Enoch, merci pour l'invitation. Monsieur Kwame, quelles observations faites-vous de l'évolution du marché financier régional de l'UEMOA pour ce mois de septembre? Le mois de septembre s'est caractérisé par une évolution contrastée du marché, avec une évolution du composite de 1,45%. Après le détachement des dividendes de la plupart des sociétés cotées, les cours ont été animés par la vague de publications semestrielles, dont une partie seulement a été communiquée à ce stade. À date, l'indice BRVM Composite affiche une progression annuelle d'environ 17,81%, traduisant ainsi un dynamisme du marché. Le secteur de la consommation discrétionnaire a été particulièrement dynamique durant ce mois, grâce notamment à CFAO, qui réalise une performance de plus de 40% depuis la fin août. Et au regard de la configuration du marché, quelles sont les perspectives possibles pour les investisseurs? Après l'intégration partielle des résultats semestriels, le marché entre dans une phase de consolidation, mais reste animé par les anticipations des publications à venir. Les investisseurs pourraient être tentés de se positionner sur des titres où le consensus stable sur des résultats robustes avant l'annonce officielle. Cette période pourrait être propice à une relecture des fondamentaux des valeurs cotées, notamment pour affiner les stratégies de sélection. Les investisseurs les plus avertis pourraient ainsi profiter de cette accalmie pour se repositionner progressivement sur des titres de qualité en anticipation des prochaines publications. À NCA Asset Management, quelles sont vos prévisions pour les semaines à venir? Nous restons confiants sur plusieurs segments de marché. D'abord, le secteur financier qui devrait profiter d'un environnement monétaire plus souple avec des taux directeurs en baisse. Cependant, un point d'attention devrait être mis sur le secteur de la consommation de base, notamment les valeurs agricoles, dans un contexte de baisse des prix de certaines matières premières sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Quelles recommandations feriez-vous aux investisseurs, M. Kwame? À ce stade de l'année, nos recommandations aux investisseurs s'articulent autour de 3 axes majeurs: rigueur, sélectivité et discipline. D'abord, il est essentiel d'éviter les décisions impulsives. Le marché entre dans une phase plus technique où il faudra prendre le temps d'analyser les fondamentaux des entreprises, notamment celles qui ont publié ou s'apprêtent à publier leurs résultats semestriels. Ensuite, c'est une période intéressante pour réévaluer les valeurs qui ont déjà détaché leurs dividendes. Certaines d'entre elles, après avoir corrigé mécaniquement, offrent à nouveau des points d'entrée attractifs pour les investisseurs patients. Enfin, nous conseillons aux investisseurs les moins au fait du marché de privilégier des fonds communs de placement qui sont gérés par des professionnels du marché. À titre d'exemple, le fonds action de NCA Asset Management, Aura Opportunité, génère à date une performance supérieure à celle qu'offre le marché. En définitive, qu'est-ce qu'on devrait retenir? En résumé, le marché financier de l'UEMOA demeure attractif et présente des opportunités de création de valeur pour les investisseurs.
Cependant, il est essentiel de rester informé, discipliné dans sa stratégie d'allocation et sélectif dans le choix des titres pour naviguer efficacement dans l'environnement actuel. Merci, Monsieur Kwame. Merci, Enoch. Merci de votre attention, chers téléspectateurs. L'ensemble de l'équipe de BRVM TV se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de semaine et vous donne rendez-vous lundi dès 9h30 sur la chaîne de toute l'actualité boursière de l'UEMOA.